Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire où on va parler de la nouvelle lune en balance du mardi 21 octobre. On est encore dans les derniers jours de cette saison balance 2025 et ensuite, juste après cette nouvelle lune, nous allons rentrer dans la saison du Scorpion et on va voir ensemble un petit peu les énergies du moment autour de cette nouvelle lune, les jours avant, les jours après, et puis comment semble se dessiner ce nouveau cycle lunaire qui va s'ouvrir en Scorpion, où en plus cette année, je vous en ai déjà parlé dans mes guidances précédentes, nous n'aurons pas de nouvelle lune en Scorpion, du fait du calendrier, du fait que nous avons eu 2 nouvelles lunes en Vierge. Donc c'est une période très intéressante, c'est une nouvelle lune très intéressante, et je rigole parce que quand je vous dis intéressante, je sais que vous vous dites bon bah ça va être encore bien challengeant, ça va être encore bien casqué cette histoire. C'est une nouvelle lune passionnante qui dessine des figures dans la carte du ciel qui sont riches en symbolique. Une nouvelle lune et un cycle lunaire que je pourrais vous qualifier d'une invitation à beaucoup d'harmonie, et pas simplement parce qu'on est en saison balance, un vrai reset, un vrai cap intérieur, un vrai cap de croissance à franchir, des changements de perspective. On va peut-être se sentir assez bousculé par les événements et j'ai envie de vous dire les non-événements parce qu'il peut y avoir pas mal de bousculades et en même temps pas mal de frustration. On jongle un petit peu sur cet automne dans des énergies où on est encore un petit peu, on est vachement retranché retranché dans nos intérieurs, retranché dans des besoins de réflexion, de remise en question, de gestation. Voilà, on est beaucoup poussé, je trouve, à encore venir réfléchir, guérir, libérer pas mal de choses qu'on pensait déjà avoir pas mal libérées, guéries et cheminées. Et on peut être très frustré comme ça, que les choses puissent être un petit peu lentes, pas forcément facile à appréhender. On a le sentiment comme ça que cet automne nous demande d'être très patient. Et c'est ce que je vous disais, je vous en avais parlé dans la guidance sur mesure, je vous en parle dans mes précédentes guidances. On est comme ça dans un automne qui nous demande de faire preuve de patience. Parce que dans cette année 2025 qui est une année de clôture de cycle et d'ouverture de nouvelles choses, on n'est que dans les prémices, on n'est que dans du teasing, on n'est que uniquement dans de la bande d'annonce quelque part du grand film de 2026 et de la suite de notre vie. Et donc pour le moment, on est juste dans le clair-obscur. Et je trouve que c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer les temps de ce moment, avec ces jours qui raccourcissent, cette nouvelle lune et tout ce qui s'y passe, et ce nouveau cycle lunaire, on est dans un clair-obscur, voilà, où on nous demande comme ça d'avoir foi, de rester centré, d'avoir notre créativité un petit peu chevillée au corps pour vivre notre quotidien et notre instant présent du mieux possible, et de planter les graines qu'il faut planter et d'accepter qu'il y a un temps pour la floraison qui n'est pas forcément celui que notre mental aurait souhaité. Donc tout ça, c'est un petit peu, ouais, encore une fois, je trouve que ça demande pas mal de gymnastique mentale et de gymnastique énergétique. Votre corps aussi peut rencontrer pas mal de fatigue, les petites maladies chroniques, les rhumes, les crèves du moment, mais pas que. Voilà, on peut avoir comme ça le sentiment d'avoir à la fois envie de s'expanser, de rencontrer des nouvelles personnes, de gagner en légèreté, ce qui est beaucoup plus simple qu'au mois de septembre, clairement. Et en même temps, on est vachement invité à investir notre vie intérieure, notre vie intime, à se faire du bien, à dépenser l'argent dans des choses qui nous font plaisir, pour nous, pour soi, et un petit peu rentrer dans une zone qui correspond aussi un peu à la saison météorologique, hein, mais une zone un petit peu douillette comme ça avec nous-mêmes pour essayer de faire passer le temps. Voilà comment je pourrais un peu vous planter le décor de cette nouvelle lune, et je vais aller un peu étayer tout ça évidemment avec l'astro. Je vais faire un point avec le tarot. Bon, vous en avez l'habitude, qui dit nouvelle lune dit soin de nouvelle lune. Il va être franchement intéressant ce soin de nouvelle lune. Donc ça se passe évidemment ce mardi, le mardi 21 octobre à 18h30. Vous avez jusqu'à 18h pour m'envoyer un mail et vous inscrire. Vous avez les posts sur mon compte Instagram et sur la chaîne YouTube.
Pour tous ceux qui ne savent pas où sont les posts, c'est très simple, vous cliquez sur ma chaîne, là sur mon nom, Baptiste Malatier, en dessous de la vidéo, il n'y a vraiment pas de piège, et puis vous avez comme ça toutes les vidéos, accueil, je sais plus quoi, et puis à un moment donné, vous avez la rubrique post, vous cliquez sur post, et là vous avez tout le détail. Voilà, j'insiste à chaque fois, pardon pour les répétitions, mais j'en ai qui me redemandent et qui me disent, je comprends pas, je trouve pas, et voilà, et pour autant, je le répète à chaque fois, il n'y a rien de bien compliqué, mais bon, on a tous nos zones avec lesquelles on n'est pas à l'aise dans la vie, hein, donc je ne vous jette pas la pierre, hein, comme dirait l'autre, mais voilà, en tous les cas, toutes les informations sont là, c'est un beau soin énergétique parce que ça va être un cycle lunaire très intense, très intéressant. On va nous demander, et je vais étayer ensuite pourquoi, beaucoup d'alignements. On va peut-être être bien bousculé par des vérités, des conscientisations, des révélations, des choses comme ça qu'on va prendre conscience, qui vont nous pousser dans nos retranchements, qui peuvent soulever pas mal de peur, d'angoisse, pas mal d'émotionnel. Et donc on va avoir besoin comme ça de trouver son alignement parce que il s'agit d'être bien aligné avec ce qui nous attend. Mais vraiment, donc je vais vraiment retravailler vos corps subtils, vos centres énergétiques, vos chakras, pour que vraiment vous soyez bien alignés, pour que au niveau de votre esprit, de votre mental, vous vous sentiez confiant, vous vous sentiez alerte, vous vous sentiez créatif et que vous ne perdiez pas espoir et que vous puissiez franchir vos caps de conscience et vos caps de croissance que ce cycle lunaire va vous faire passer et qui sont des caps très importants. Vous allez voir, c'est un cycle lunaire très important pour bien amorcer votre aiguillage quantique, poursuivre les conscientisations et les choix que vous auriez entrepris précédemment et pouvoir déjà amorcer 2026 sur cette fin d'année 2025. D'autant que, et j'y reviendrai dans mes guidances futures et notamment ma guidance du mois de novembre, mais on va avoir un rétrograde de Mercure qui revient en novembre et qui va être là pendant le cycle lunaire dont on parle dans cette saison du Scorpion où Mercure se trouve en Scorpion. Donc forcément, tout ça traduit beaucoup de réflexions intimes, psychologiques, psychanalytiques. On vient descendre comme ça dans les marécages, dans les tréfonds, dans les bas-fonds de notre être, de notre conscience, de notre corps, de notre humanité, pour encore venir aller jouer les alchimistes et épouser la transformation que la vie souhaite nous faire prendre. Donc, ce soin énergétique, il est vraiment là pour bien vous aligner sur vos plus belles lignes quantiques. Bon, vous en avez l'habitude, c'est toujours un très beau succès ces soins collectifs et je vous en remercie. Voilà, donc c'est mardi 21. Et puis, comme d'habitude aussi, pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle, eh bien, vous allez sur mon site Baptiste Malatier, vous tapez mon nom dans Google et vous avez absolument toutes les infos. Certains d'entre vous, alors oui, je fais une parenthèse, et bon, bien sûr, vous savez, on est toujours riche en digressions sur cette chaîne. Je fais une parenthèse parce que je ne sais jamais exactement comment définir les choses. Bon, c'est tout ça quant à mon métier, parce que je remarque que certains d'entre vous ont du mal à savoir finalement ce que je propose et ont le sentiment que c'est un peu segmenté ou qu'ils doivent choisir. Quand je vous dis je suis médium, voyant, je fais des guidances, des soins énergétiques, ils ont toujours le sentiment que oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait exactement? Parce que j'ai remarqué que curieusement, ce qui me paraît curieux moi de mon côté, mais qui reste très intéressant, c'est que quand je dis que je suis médium, les gens pensent que c'est uniquement pour parler à des défunts, mais ne pensent pas qu'on va avoir du conseil de vie, de la guidance, de la voyance, etc. Quand on dit qu'on est voyant, les gens pensent que du coup, on est juste là pour leur donner le futur. Alors qu'un voyant, il voit, donc il voit ce qui se passe dans le présent, autour d'eux, en haut, en bas, on voit le passé, on voit les vies antérieures, on voit pas que le futur. Bon, et ils pensent que du coup, il n'y a pas de contact défunt, il n'y a pas de contact avec les guides. Et si je dis guidance, eh ben les gens pensent qu'il n'y a pas de voyance et pas de contact avec les défunts éventuellement, et qu'on est juste du coup sur du tarot où je vous donne un peu les grandes orientations, la grande météo, où ça va bien se passer, où ça va moyennement se passer, ou attention, vous allez tomber enceinte ou vous fâchez avec le voisin et que c'est tout. Et donc, si vous voulez, je ne sais jamais exactement comment définir les choses. Je dis juste qu'en fait, ce sont mes outils, la médiumnité, et qui me permet de voir, d'être en lien avec les guides, avec tout ce qui se passe autour de vous et en vous, et de pouvoir vous donner une belle cartographie, répondre à vos questions et vous aider à avancer et à cheminer. Donc voilà, je prends le temps de préciser les choses parce que je remarque que
Et je trouve que ça va bien en fait avec notre monde. On a vite fait de segmenter les choses, mais en même temps, c'est toujours assez global. Et puis les consultations, elles ressemblent à ce que le consultant souhaite chercher et avec l'énergie que vous apportez, que vous amenez, le dialogue qui va s'ouvrir entre vous et moi, quoi. Bon, et la partie énergétique, elle vient toujours, pour moi, c'est important de compléter notre propos pour que vraiment ça s'aligne corps, âme, esprit. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais je voulais prendre un petit temps aussi pour le repréciser. Alors, on est parti, en avant Guingamp. Cette nouvelle lune en balance, pour moi, elle est très intéressante parce que si vous voulez, bon, déjà toujours une nouvelle lune, vous savez, c'est le soleil et la lune qui se trouvent au même endroit, qui s'épousent. Pour moi, le soleil représente votre conscience, votre être comme ça qui dit « je suis », qui se déplace comme ça dans cette sphère, dans ce monde terrestre. Et la lune représente votre féminin, votre inconscient, votre partie yin, votre émotionnel, votre monde intérieur, votre monde intime. Et pour moi, il y a toujours quelque chose, une nouvelle lune, on ouvre un nouveau cycle lunaire dans lequel on va venir travailler quelque chose, grandir de quelque chose, vivre un cheminement, vivre déjà en soi tout un cheminement initiatique. C'est un moment où le conscient et l'inconscient sont invités à s'aligner. Ils s'alignent en balance, pour le dernier jour de la balance, avant de vivre un cycle lunaire qui va se passer en scorpion. Donc pour moi, automatiquement, il y a une invitation à trouver son harmonie dans ce qu'il se passe et dans ce qui se joue en ce moment pour vous. Quand je vous dis ça, c'est que vous pouvez être assez frustré, assez perturbé, à essayer de jongler comme ça pour garder le moral, garder la foi, garder le cap en ce moment. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et d'arriver comme ça à vous dire que bon, allez, je me concentre sur l'instant présent et ça va aller parce que de toute façon, je suis aidé, je suis guidé, etc. J'ai foi. Bon, vous voyez un petit peu le tableau. Là, avec cette nouvelle lune, il y a vraiment l'idée de je reste comme ça conscient de ce qui se passe. Je reste dans cette harmonie, je veille je me pose la question comment je reste dans cet espace où tout est harmonieux, équilibré, juste, où je me sens bien dans mon moment présent pour vivre cette grande plongée dans le monde merveilleux du scorpion qui est intense, qui est analytique, qui est intelligent, qui est transformateur, qui est alchimique. D'accord ? Et cette nouvelle lune, elle commence à dessiner. Et moi, je suis pas toujours très fan de tous ces commentaires, c'est personnel ce que je vous dis, de tous ces commentaires sur les figures géométriques qui se dessinent comme ça dans le ciel. Et pourtant, Dieu sait que je suis un amoureux d'initiation, de symbologie, etc., etc. Mais là, quand même, je suis obligé de le souligner, on a une nouvelle lune qui commence à nous dessiner dans cette carte du ciel le sceau de Salomon, vous savez, l'étoile de David avec le triangle en bas et le triangle qui monte, pardon, et le triangle qui, voilà, il le fait comme ça, voilà, comme ça, vous voyez, le triangle qui descend, voyez tous l'étoile de David quand même, j'espère, j'imagine, et ça commence, on va dire, ça commence à se dessiner dans le ciel et ça va se former de manière parfaite, si je ne vous dis pas de bêtises, le 15 novembre dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que David ou Salomon vont redescendre sur terre pour nous dire « coucou, nous voilou » ? Non. Mais je note quand même, et j'aime pas trop faire de politique ou de commentaires de ce genre sur ma chaîne, mais je note quand même que dans une période où nous venons de libérer les otages en Israël et que comme de par hasard le ciel va nous redessiner le sceau de Salomon, Salomon qui a construit l'unique temple de Jérusalem, l'unique maison dédiée à l'Éternel pour les Juifs, je me dis que c'est quand même, si c'est pas un signe, je peux changer de métier. Bon, en tous les cas, vous connaissez ma passion pour Salomon. Vous savez que vous avez un formidable atelier en 4 épisodes sur mon site sur Salomon pour vivre une initiation et pour construire son temple intérieur. Vous savez d'ailleurs que vous avez des super ateliers qui sont en ligne sur mon site qui vous donnent plein d'outils, des méditations guidées, des enseignements, des rituels, des choses, des bidules, des machins. Bref, c'est canon. Et bref, je reviens et du coup, bon bah moi vous avez bien compris que ça m'excite total cette histoire qu'on a un sceau de Salomon qui se dessine dans le ciel. Donc moi qui suis pas toujours dans les délires de on dirait que ça fait ci, on dirait que ça fait ça. Et je trouve que oui, bien sûr, dans la symbolique, il y a toujours comme un message qui vient se signifier pour nous et qu'il y a plein de choses à venir étayer. J'en suis pas toujours très fan, mais là quand même, je suis obligé de sourire, je suis obligé d'accueillir ça à bras ouverts. Et nous avons ce fameux sceau de Salomon qui se dessine dans la carte du ciel. Pour ne pas vous dire de bêtises et être sûr que je vous en raconte pas une parce que je suis tellement excité que je pourrais vous raconter des bêtises, on a un triangle, un grand triangle qui se fait dans le ciel, qui se forme entre Mercure et Mars qui sont en Scorpion, Saturne qui rétrograde encore dans le Poisson et Neptune qui rétrograde également dans le Bélier.
et Jupiter en Cancer. Premier triangle. Deuxième triangle dans l'autre sens, vous avez bien compris, nous avons Pluton en Verseau, Vénus en Balance, Uranus qui rétrograde en Gémeaux. Alors ça, mes enfants, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça nous raconte? Pour moi déjà, forcément, si on a l'étoile de David qui se signifie dans le ciel, on a toujours cette idée, on pourra en parler pendant des heures et des heures et des heures et je pourrais vous faire des semaines et des semaines de séminaires sur ce sceau. Soyons très clairs. Donc là, je vais fortement réduire mon propos. Mais on a cette idée, déjà, le triangle qui monte vers le haut représente toujours le principe yang, le principe d'énergie masculine qui émet, qui se signifie, c'est l'esprit qui vient s'expanser dans la matière. Bon, et le triangle qui descend vers le bas représente, j'ai bien dit le yang, le masculin, l'esprit. Je sais même plus ce que je vous raconte. Et celui qui descend vers le bas représente le yin, le féminin, l'énergie féminine, l'énergie passive. Voilà. Et bien sûr, vous avez bien compris qu'on peut inverser les... Oui. Oh là 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 là, ça se passe bien cette vidéo pour le moment. Bon, je sais que ça vous fait rire en général quand je m'en mêle les pinceaux, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est très intéressant dans ce double triangle, c'est qu'on a toujours, s'inverse et se propose à la fois l'énergie féminine, à la fois l'énergie masculine, à la fois le principe yang, à la fois le principe yin, à la fois le principe passif, à la fois le principe actif, et que, bien sûr, on peut l'inverser puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et que c'est toujours une idée d'équilibrage entre l'esprit et la matière, puisque le féminin est associé à la matière en initiatique, entre notre énergie masculine et notre énergie féminine, entre le ciel et la terre qui s'épousent, un moment de reset, un moment d'harmonie, un moment où tout se conjugue et tout s'aligne entre le corps, l'âme et l'esprit. Voilà comment je pourrais, avec beaucoup de simplicité, vous représenter l'archétype principal, je dis bien l'archétype principal, de l'étoile de David et du sceau et qu'on appelle aujourd'hui plus communément le sceau de Salomon. À tort ou à raison, je vous laisse, si ça vous intéresse, je vous laisse aller vous renseigner ou acheter, encore une fois, mon formidable atelier. Ça signifie, vous avez bien compris, que cette nouvelle lune et que ce cycle lunaire, comme il commence à dessiner ce sceau qui va se former de manière parfaite au 15 novembre, on a cette idée où en nous sommes invités à être à la fois l'arbre et le fruit de tout ce que nous aurons appris et conscientisé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers temps. Et que forcément, c'est au cours de cette formidable saison du Scorpion qui est l'alchimiste du zodiaque qu'on va intérieurement et en nous venir l'équilibrer parfaitement. Et que nous sommes censés, riches et forts de ce que nous avons vécu récemment, nous aligner profondément dans notre corps pour pouvoir nous acheminer vers nos futures lignes quantiques, vers notre futur et vers ce qui nous est destiné et les opportunités qui s'ouvriront demain. Donc pour moi, forcément, on parle d'un cycle lunaire transformateur qui nous fait vraiment passer un cap de croissance. Vous réfléchirez beaucoup plus profondément à ce que vous pouvez mettre en place tout de suite dans votre vie et là où au contraire, vous devez épouser une dynamique beaucoup plus passive qui attire à vous votre énergie. Et inversement, vous réfléchirez beaucoup plus profondément à comment vous vous sentez aligné avec vous-même en ce moment. À comment, toujours pareil, grande thématique de cette fin d'année 2025, comment j'incarne, je deviens ce que je suis en perspective de ce qui se passera demain et après-demain dans les années à venir, et comment déjà maintenant, même si ça ne se met pas en place tout de suite, je le suis, je le vibre avec confiance et foi. Et surtout, comment je ne me trouve plus d'excuses pour me déresponsabiliser par rapport à tout ça, ou d'avoir le sentiment qu'une fatalité extérieure joue contre moi, et qui me fait perdre mon pouvoir créateur. C'est ça la grande invitation que vous propose ce cycle lunaire et c'est pour ça que c'est un cycle lunaire très très intéressant. Alors, j'en reviens sur mon premier triangle. Puisque nous avons Mars et Mercure qui sont ensemble en Scorpion, c'est idéal pour réfléchir avec énormément de précision, énormément d'acuité, énormément de finesse, énormément de pertinence en ce moment. Vous avez clairement à l'esprit où vous voulez aller, où vous voulez en venir, ce que vous souhaitez mettre en place et comment vous êtes alerte et à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, des synchronicités, des messages et comment j'analyse et je conscientise tout ça. De l'autre côté, vous avez Saturne et Neptune qui sont en train de rétrograder. Ils vous parlent de comment vous structurez votre vie, comment vous faites avancer vos dossiers avec cohérence et avec foi.
Et ils sont encore en train de vous remettre un petit peu en question puisqu'ils sont tous les deux rétrogrades. Et puis de l'autre côté, Jupiter en Cancer amplifie tout, mais amplifie surtout cette notion de tant que je me connais moi-même et que j'accepte profondément qui je suis, alors je deviens fort, alors je deviens puissant et je n'ai plus rien à craindre des aléas de ma vie. Donc ce triangle-là, il vous pousse à aller de l'avant et à vous dire « Aujourd'hui, je savoure, j'accueille, j'apprécie le fait de me connaître mieux, de savoir quelle est l'essence qui vit en moi, quel est le feu qui vibre en moi, de connaître mieux mon âme et comment du coup, je ne me sens plus, j'ai une ressource pour ne plus me sentir perturbé, si tant perturbé par les aléas de ma vie. » Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, encore, toujours pareil, on a la symbolique du sceau de Salomon avec cet équilibre entre la matière et l'esprit, entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible, entre le subtil et le dense, entre votre énergie masculine et votre énergie féminine qui s'épousent et qui interagit en permanence l'un avec l'autre. Ok? Bon. Et de l'autre côté, sur l'autre triangle, on a Pluton et Vénus en balance. Où c'est un petit peu complexe parce que si vous voulez, quand Pluton et Vénus, elle est en balance en ce moment. Alors, si vous voulez, Vénus en balance, elle est complètement chez elle. Elle est même carrément chez elle puisqu'elle gouverne également le signe du Taureau. Vénus en balance, elle a envie de légèreté, elle a envie de rencontrer des nouvelles personnes, elle a envie que ça soit joyeux, que tout le monde s'entende bien, que ça soit très harmonieux. Ok? Elle a aussi envie de dépenser de l'argent. Peut-être en ce moment particulièrement, et analyser d'ailleurs peut-être, ça peut être intéressant, là où en ce moment vous dépensez particulièrement l'argent, où vous avez envie, où vous êtes poussé à le dépenser, qu'est-ce que ça raconte de vous, et où vous en êtes, et comment vous vous faites du bien. Vénus en balance, elle accentue cette idée de « je m'interroge sur ce qui me rend heureux et ce qui fait sens pour moi dans ma vie », et donc forcément, je m'interroge sur ce qui ne me rend plus heureux, sur ce qui ne fait pas sens, et sur l'évolution de ma définition du bonheur. Puisqu'en vieillissant et en avançant dans la vie, on se rend compte qu'on a une autre définition du bonheur au fur et à mesure de notre évolution. Donc Vénus en balance, elle articule tout ça. Et forcément, avec Pluton en Verseau, qui lui est repassé mouvement direct, il y a quelque chose qui se décoince un peu, mais c'est pas forcément plus simple, parce que Pluton est l'agent transformateur par excellence, surtout dans le Verseau qui pense à demain, voire après-demain et au futur. Et donc Pluton en Verseau, il n'a qu'une seule idée en tête, bousculer vos croyances, bousculer vos certitudes, faire émerger des vérités, des informations à votre conscience qui vont venir vous dire ce qui est stable, ce qui n'est pas stable, ce qui est aligné, ce qui n'est pas aligné, ce qui vous ressemble, ce qui ne vous ressemble pas, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui correspond à votre système de valeurs et ce qui n'y correspond pas. Bref, va venir vous bousculer sur vos croyances et vos certitudes en ce qui concerne qui êtes-vous vraiment et qu'êtes-vous venu faire vraiment dans ce monde et incarner et comment. D'accord? Et face à ça, donc la pointe du triangle, nous avons l'autre pointe du triangle, nous avons Uranus en Gémeaux qui rétrograde. Et donc un Uranus en ce moment qui est rétrograde, ça veut dire que la vie, encore une fois, assume de vous bousculer, mais vous bouscule moins gentiment par l'extérieur, mais vous bouscule beaucoup plus par l'intérieur, c'est-à-dire par j'apprécie, je savoure, j'analyse ce qui surgit en moi et qui continue de me renseigner sur ce que je suis et sur ce que je croyais être et comment je rééquilibre tout ça. Donc vous avez bien compris que les deux triangles réunis, c'est vraiment la vie qui se met dans un grand mouvement général et qui vous invite d'aller, encore une fois, encore plus loin dans votre manière d'incarner qui vous êtes. C'est ce que je vous disais dans ma guidance précédente. Il y a l'idée de « je suis poussé plus que jamais à abandonner le passé ». Comment j'abandonne le passé? Eh bien, la vie me dit en le revisitant encore un peu en ce moment, en le reconscientisant un peu, en vous prenant encore presque des angoisses et des anciens mécaniques et des anciens schémas pour mieux les dépasser, parce que vous êtes invité à incarner votre suite, incarner votre futur vous, et votre futur vous, c'est qui? C'est celui que vous avez toujours été depuis le début, mais qui ne s'est pas pleinement exprimé jusqu'alors. D'accord? Et donc c'est ça qui rend les choses très intéressantes. On peut avoir le sentiment même en ce moment, ou même le vivre, hein, c'est pas qu'un sentiment, d'un petit retour en arrière et de recontacter des personnes de notre passé. Vous pouvez être nombreux en ce moment, et je ne serais pas surpris, à venir constater que oui, il y a eu des ruptures ces derniers temps, mais il y a aussi des personnes qui appartenaient à votre passé que vous ne pensiez pas forcément, avec qui vous ne pensiez pas forcément dialoguer, qui vous recontactent, que vous recroisez, dont vous entendez parler, et voilà, avec un mélange de mélancolie, de nostalgie, du recul, de l'émotion, un autre prisme, on redialogue, on remet du pardon, on remet de l'échange, on remet de la communication, et ça nous permet de mesurer ce qui a été vécu,
ce qui a été compris et où j'en suis et où je vais. Et ça peut participer à ce changement-là, à tous ces changements qui s'opèrent en vous. Vous pouvez aussi, je trouve en ce moment, être très en alerte et très à l'écoute de vos contradictions intérieures, parce que nous sommes tous des êtres paradoxaux et contradictoires, et vous pouvez être dans une période et dans un passage de votre vie où vous observez énormément vos contradictions, et ce qui avant pouvait vous déstabiliser et vous dire « mais finalement ça raconte quoi, je suis quoi, je comprends pas », là, vous comprenez que ça fait partie de votre équilibre, que ça fait partie de votre tout, et vous savez mieux l'apprécier et le savourer. Parce que ce que je trouve qui est très intéressant aussi en ce moment, c'est que finalement, au fur et à mesure de votre évolution, il y a l'idée de « je deviens plus puissant, je deviens plus fort parce que je me connais mieux et que je prends beaucoup plus confiance en moi, en mes capacités, en ce que je suis. » Et qu'avant, quand je me sentais vulnérable, très sensible sur un sujet, j'activais beaucoup mes systèmes de défense. J'en avais honte, j'étais mal à l'aise, je le rejetais, je me sentais mal à l'aise. Maintenant, je le pose, je le dépose, je l'accueille, ça s'ancre et ça va mieux. Et ça, c'est des choses qui peuvent paraître assez périphériques, assez subtiles, assez secondaires. Et en fait, pas du tout. Vous vous rendez compte que c'est tout à fait majeur, tout à fait significatif et signifiant de votre transformation et de votre croissance de cette année et de ces derniers temps. Donc vraiment, c'est un nouveau cycle où on avance. Vous êtes vraiment invité à vous recentrer, à vous aimer mieux. Et alors, quand je vous dis ça, je vous le dis vraiment comme ça, quel que soit ce qui va se passer en ce moment, les jours raccourcissent, on est comme ça vraiment dans le clair-obscur, où on est dans cette descente, dans cet espace où on analyse beaucoup plus les choses. Vous recentrer permet de vous aimer mieux. Et vous aimer mieux permet d'épouser beaucoup mieux votre vie et d'être dans une posture bien plus alignée quand vous êtes auprès des autres, avec les autres, et de l'incarner. La deuxième chose que ça vous permet, c'est que vous analysez encore une fois vos contradictions. Ça vous permet d'analyser encore mieux vos croyances limitantes et ce qui vous empêche de vibrer, de vous offrir et de vous permettre ce qu'il y a de meilleur dans votre vie. Vous pouvez être très à cheval en ce moment, à observer les croyances limitantes, les blocages, les plafonds de conscience, les petits plafonds de verre intérieurs qui se suggèrent naturellement, qui émergent naturellement en vous et de vous dire « Tiens, mais finalement, ça raconte quoi de moi encore, cette limite que je m'impose, ce truc où finalement, j'y crois pas, où je pose moi-même un petit plafond et finalement, ce plafond, il vient d'où? Il s'est phagocyté à tel événement, dans tel contexte, dans tel vécu et comment maintenant, je décide de reprendre mon pouvoir là-dessus et dire « Je le dépasse, je le transforme et je fais autrement. » Donc, vous voyez bien, j'espère que je suis assez clair. C'est beaucoup de cheminement encore intérieur qui vont impliquer des changements de perspective. Parce qu'en ce moment, on accepte les aléas au niveau des timings. On essaye de faire avec ce que la vie nous propose. Et on garde son cap, et on garde son cap, et on continue de se retrousser les manches, et on avance, et on avance, et on avance. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre choix. Alors on peste un peu, on est en colère, on est chafouin, on pleure un peu, et ensuite on s'en remet, et on se remet en selle, et on se fait du bien dans notre quotidien, en essayant de s'entourer de choses jolies, de vivre des moments jolis, de s'offrir des trucs et de faire chauffer un peu la carte bleue pour des choses qui nous font plaisir. On se fait du bien, on prend soin de nous dans tous les sens du terme et on fait avancer comme ça chaque jour petit à petit et ça fait avancer nos conscientisations. Voilà. Et comme ça, au bout d'un moment, on finira par revenir à bout de cette foutue année 2025. Oui, clairement. Bon, allez, on passe un petit coup au tarot. Donc, vous comprenez bien que le soin de mardi soir 18h30, il est majeur pour tout ça parce qu'il va vraiment retravailler à la fois votre sphère mentale, votre sphère émotionnelle et vraiment travailler vos centres énergétiques, votre alignement pour vous placer vraiment sur les meilleures lignes quantiques pendant ce cycle lunaire qui va être hyper intéressant. Et vous avez bien compris qu'avec cette configuration du Sceau de Salomon, il y a un vrai reset, un vrai équilibre, une vraie harmonie intérieure qui va du coup tout amplifier ensuite dans vos vibrations, qui est vraiment dont il s'agit vraiment de venir le rencontrer, de venir le cueillir et l'accueillir en soi. Voilà, donc gros soin énergétique mardi. Allez, le tarot nous dit quoi sur cette nouvelle lune? Au cœur de cette nouvelle lune, vous avez le chevalier de coupe. Beaucoup de douceur,
presque un côté un peu romantique, un peu fleur bleue. Vous avez peut-être envie de vous lire des romans qui vous font du bien, de vous regarder des jolies comédies romantiques, de changer quelque chose dans vos intérieurs. Voilà, il y a vraiment quelque chose de fleur bleue, de doux. On essaye de donner de la saveur aux choses et d'accorder de l'espace à nos ressentis, à la sensorialité et à venir apprécier et savourer tout ça. Vous voyez, c'est comme si vous viviez même des moments tout simples avec vous-même ou d'un seul coup, à être juste là, juste présent et apprécier ce qui se passe, ce que vous touchez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, un parfum, une odeur, un sentiment, une impression, et de venir comme ça lui donner beaucoup plus d'amplitude dans votre quotidien et de le savourer. Il y a aussi plus concrètement avec le cavalier de coupe l'envie d'une nouvelle rencontre douce, de voir des gens doux qui vous font du bien, où tout est doux dans tous les sens du terme. Il peut y avoir aussi l'idée de pardonner quelqu'un, pardonner à quelqu'un, se pardonner à soi-même. On a fait une très belle masterclass sur le pardon. Merci encore aux participantes. Des excuses, des échanges chaleureux après des conflits et des non-dits. De revenir renouer dialogue et communication là où il n'y en avait plus, avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une passion même peut-être dans votre vie. Voilà, il y a tout ça dans le cavalier de coupe. Et puis clairement, il peut y avoir une rencontre amoureuse, voilà, ou une rencontre amicale, ou quelque chose où on ramène de l'amour et beaucoup d'amour au sein d'une relation, avec soi ou avec quelqu'un. Bon, vous avez compris un petit peu tout le paysage et c'est au cœur de cette nouvelle lune. Donc ensuite, vous adaptez suivant vos situations. Dans votre tête avec cette nouvelle lune, je vais en mettre deux. Dans votre tête, vous avez le valet de bâton qui veut s'amuser, qui veut de la légèreté, qui veut de la joie, qui veut papillonner, qui veut rire, qui veut s'amuser, qui a envie de faire des trucs nouveaux, qui a envie de folie même, qui a envie de craquer son slip, craquer son string, craquer son porte-monnaie, craquer tout. Et vous avez la 2 de coupe avec ça. Donc, on a envie de s'amuser avec quelqu'un en particulier, avec quelqu'un avec qui on se sent bien, avec des bons partenaires de vie, d'amour, amical, bon, peu importe. On peut avoir envie de rencontres légères, de rencontres d'un soir, ou au contraire d'une belle rencontre et l'avoir bien dans la tête, et où, au final, je dirais que de toute façon, 2 de coupe, il y a l'idée de je m'aligne avec moi-même, je passe des beaux et bons moments avec moi-même et je me régale et je m'amuse de ça parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et de vibrer ça, d'installer ça, le fera forcément fleurir dans la sphère extérieure. Ce qui va vous aider avec cette nouvelle lune, très intéressant. Qu'est-ce qui va vous aider avec cette nouvelle lune? Encore des coupes, beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup de maturité émotionnelle, beaucoup de maturité au niveau de votre cœur et d'analyse juste sur ce que vous vivez à l'intérieur de vous et sur ce que tout ça raconte de vous. Ce qui vous aide, le valet de coupe, un dialogue avec votre enfant intérieur, un dialogue avec un enfant en particulier, des réflexions autour d'un enfant, de l'enfance, de rêves d'enfant. Mais ce qui peut vous aider, c'est aussi peut-être la naissance d'un projet, d'une passion, d'un désir que vous faites un petit peu fleurir et qui vous tient à cœur. Il peut y avoir, la période peut être totalement idéale pour démarrer quelque chose. Je vous l'ai dit, je crois, au-delà de tout le bazar ambiant, avoir foi, choisir ce que vous vibrez et développer votre créativité, ça peut être des piliers pour vous sauver en ce moment sur cette période à venir. Donc peut-être que le début d'un projet amené qui vous tient à cœur, quel qu'il soit, peut vraiment vous apporter un peu de baume au cœur, beaucoup de baume au cœur. Dans ce nouveau cycle lunaire, on va être invité à lâcher quoi? Dans ce nouveau cycle lunaire, on va être invité à lâcher quoi? La 4 de bâton. Je dirais que on va inviter à lâcher le passé, une étape de notre passé, ouais, avec le roi d'épée, donc de le trancher. Vous avez conscience, vous prendrez conscience vraiment avec un regard très adulte, très intelligent sur les choses, très fin, très perspicace, de ce qui doit être transformé dans votre vie, de ce que vous devez transformer dans vos postures intérieures, dans votre manière d'incarner votre vie, de la regarder. Et bien sûr, ça a pu vous aider, vous soutenir, cet ancien, parce que le passé n'est pas que malheureux, d'accord? Il y a eu plein de choses qui tournaient bien, qui fonctionnaient bien, qui vous allaient bien, mais vous vous rendez compte que c'était qu'une étape de votre vie, qu'un passage dans votre vie, que maintenant, on va s'ouvrir vers autre chose, vers un nouveau cycle, vers un ailleurs. Et
et de le regarder avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude et en même temps beaucoup de soulagement et d'avoir la perspicacité de comprendre que la vie c'est le changement, tout change à l'intérieur de nous, à chaque seconde il y a des milliards de vos cellules qui naissent et qui meurent tous les jours, tout est évolution dans la vie, rien n'est éternel à part Dieu et votre âme et votre conscience et votre essence. Donc finalement c'est de comprendre que tout ça c'est un grand jeu dans lequel votre jeu JE doit venir s'exprimer différemment pour un nouveau cycle, d'accord? Il y a encore une idée de foi là-dedans. Vous allez vers quoi dans ce cycle lunaire? Vous allez vers quoi? Vous allez vers des peurs, des angoisses, des blessures que vous allez lâcher derrière vous. 8 d'épée nous parle de carcans qui nous retenaient derrière, qui nous retenaient en arrière. Et j'ai le jugement avec ça. Le jugement nous parle d'un renouveau, d'une renaissance alchimique, comme si, vous savez, on vivait dans une pièce sombre depuis toujours et on ne savait même pas qu'elle était sombre puisque c'est ce que nous avions toujours connu, un petit peu comme l'allégorie de la caverne de Platon. Et puis, d'un seul coup, on voit jour. Et on se dit, waouh! Il y a une autre vie en fait qui m'attend parce que d'un seul coup, si je porte cet autre regard, si je conscientise ce qu'on a voulu me faire vivre, ce que j'ai vécu jusqu'alors et du coup, qu'est-ce que ça raconte en fait au fond, au niveau de mon cœur, vers quoi ça m'amène demain, et bien en fait, c'est merveilleux. Il y a presque un défi à ne pas être triste en ce moment. C'est ça que j'entends. Il y a un défi à ne pas être triste parce qu'au contraire, ce qui arrive demain est beau et aligné. Et donc, on tord le cou aux anciennes peurs, mais on tord le cou avec amour parce que ça racontait des nous que nous avons été, que nous avons incarnés, auxquels nous avons cru. C'était ça la vie, c'était ça notre vie. On s'est retranché derrière ces zones douloureuses et il y a un moment donné, en fait, on les transforme parce qu'on comprend qu'on est le seul maître à bord de notre gouvernail. Tout ça est très, très en lien, encore une fois, avec le sceau de Salomon, qui est un sceau de magie, qui est un sceau quantique, dans tous les sens du terme, qui est un sceau qui nous permet de nous connecter à cette réalité, c'est-à-dire qu'on descend pour vivre une expérience sur Terre, et notre âme, elle a écrit la partition. Donc elle sait ce qu'elle vient vivre, elle sait ce qu'elle vient incarner, et elle sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour elle. Donc raccordez-vous à cette foi-là, et allez expérimenter cette matière avec votre féminin, avec votre masculin, avec votre yin, avec votre yang, avec votre esprit qui gouverne. Votre esprit gouverne la matière. C'est ça, je pense, le cœur de l'alchimie et d'un travail initiatique et d'un travail spirituel, parce que spirituel vient du mot spirit et vient du mot esprit, voilà. Donc, n'oubliez pas ça, vraiment. Et c'est aussi ça que vient vous enseigner un personnage aussi flamboyant et charismatique que Salomon. C'est de vous rappeler à quel point vous êtes là pour épouser totalement votre humanité et qu'en l'épousant absolument et totalement, vous incarnez votre divinité à l'intérieur de cela et au passage. Et n'oubliez pas ça. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très, très beau cycle lunaire. Je vous retrouve très vite en consultation individuelle peut-être aussi et puis sur le soin co. Et je vous dis à très bientôt.